Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, merci à toi de lâcher ton like, merci à toi de commenter. Et si tu nous découvres pour la première fois, merci à toi de t'abonner à la chaîne de Blockchain Capital. Bon, on va se faire un rapide point sur l'écosystème crypto. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais me remettre en face cam. Déjà là je vais te faire le rapide point sur les news centralisées qu'on attendait et ce qui s'est passé aujourd'hui, très important, sur le Bitcoin, etc. Juste avant de passer sur les news, je vais te faire un petit point très important, donc reste bien connecté, c'est quand même en début de la vidéo, tu vas voir. Et après je te déballe toutes les news, donc reste bien connecté, très important. Bref, donc... Que se passe-t-il actuellement sur l'écosystème crypto? Eh ben, bon, tu l'as vu, je t'ai mis encore une fois le rouge derrière moi, t'as le rouge sur mon t-shirt, pourtant on est sur un 0, et là tu te dis pourquoi Théo il a pas mis le truc en bleu et qu'on serait potentiellement en train de flat et de repartir. Eh ben je vais t'expliquer ça tout au long de la vidéo, donc reste bien connecté jusqu'au bout. Tu vas le voir, déjà tu le vois rapidement sur le 5 minutes, qu'on n'est clairement pas en train de repartir à la hausse, surtout pas du coup pile poil en ce moment, mais... En plus c'est pas en 5 minutes ça, c'est en 4 heures, je suis un malade. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. En 5 minutes, tu vois bien que on est quand même sur une belle petite baisse et que ça n'est peut-être tellement pas prêt de s'arrêter, sauf si on veut rebondir pile poil là-dessus. Merci de m'appeler pendant un live, j'adore mon téléphone qui sonne pendant un live. Bref, donc, on revient sur les news centralisées qui sont tombées aujourd'hui, qui sont très importantes, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit aussi, la confiance des consommateurs va se péter les dents. Que ce qui s'est passé est bugué. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sentiment des consommateurs du Michigan a carrément baissé, d'accord? Il était attendu en baisse un petit peu, mais il a quand même carrément baissé. Qu'est-ce que ça signifie, tu vas me dire? Ça signifie que les consommateurs ne font plus confiance au système quand ça baisse, d'accord? Moins, plus le chiffre il est près de 0, plus la confiance qu'ont les gens en système est éclatée au sol. Donc c'est des signes que prend Jérôme Powell, etc. pour pouvoir adapter ces taux éclatés là. Bref, donc c'est quand même important à surveiller et c'est normal. C'est ce que je fais que de vous dire. C'est normal que la confiance baisse parce qu'en fait on se rend compte petit à petit que tout ça s'est éclaté, d'accord? Donc c'est normal, tout va bien se passer. Même l'inflation en Chine est à 0%, ça me fait marrer. Non, les Chinois sont vraiment très drôles. Bon, niveau chiffres, après, il faut bien évidemment prendre des giga grosses pincettes parce que là, ils récupèrent un panel de 500 personnes, je crois, ou 600 personnes. Bref, c'est un délire, il n'y a rien dedans. Et les Chinois, tu sais très bien comment ça fonctionne niveau chiffres. Donc, il faut quand même regarder ça avec de très loin et regarder comment ça fonctionne et comprendre plutôt que juste dire ok. Donc, faites attention à ces trop rapides conclusions qu'on peut faire sur un tel ou tel truc. Bitcoin, on est toujours sur partie, ce que je vous avais montré ici sur la partie premium. Bref, donc là, moi j'attends personnellement de venir aujourd'hui ou demain, là, ce week-end, venir taper les 26 277 qui serait quelque chose de logique. Encore une fois, le marché ne fait pas des choses logiques tout le temps, tu le sais très bien. D'ailleurs, là, on voit bien qu'il est en train de rebondir un petit peu sur ce que je viens de te dire tout à l'heure. Mais la logique veut qu'il n'y a plus d'argent actuellement, que la confiance baisse, donc forcément le Bitcoin face au dollar va se viander la tronche, si tout va bien. Par contre, on n'est pas à l'abri d'avoir des dingueries d'annonces macroéconomiques centralisées qui vont faire tout repumper de partout. Je pense notamment à l'ancienne, à notre très président, au président M. Trump qui s'amusait à faire n'importe quoi sur Twitter à l'époque. Et qui lançait les marchés, c'était n'importe quoi. Il a dû se faire des balls en or avec ses potes et tout, parce qu'en fait, il pouvait annoncer ces trucs-là à l'avance. Attention, demain je vais tout têter. Une catastrophe, ok? Ça, c'était une chose très importante que je voulais vous dire. Maintenant, je fais une pause sur la musique 2 secondes et je me remets en face cam, parce que c'est très important ce que je veux vous dire. Je ne comprends pas, à l'heure actuelle, comment c'est possible que vous soyez autant matrixé par les gouvernements à vous concentrer sur quelque chose. Je m'explique. Actuellement, on a le procès de SBF, donc sur le sujet de FTX. Le gros problème du sujet de FTX de base, c'est tout simplement qu'en fait, les gens déposaient des sous sur FTX, d'accord, en pensant avoir fait un investissement sur Bitcoin, Ether, etc. Et donc, ils le laissaient dormir dessus. Déjà, vous le savez très bien qu'il ne faut jamais laisser ses sous sur un exchange, mais bon, ça c'est encore autre chose.
Et du coup, les gens le laissaient dessus, et SBF, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait tout simplement ce que tout le monde fait dans la finance traditionnelle, il a tout simplement pris votre argent, il l'a replacé quelque part. C'est exactement ce qu'il a fait, d'accord? Et là, actuellement, tu es matrixé par le fait que c'est pas bien ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Et toi, tu arrives et tu dis, bah, c'est vraiment pas bien, il a pris notre argent, il l'a replacé autre part, c'est vraiment un malade, lui. Tu as osé dire ça, là, alors que tu n'oses pas le dire tous les jours sur ce que fait le gouvernement à propos de ton argent. Réveille-toi 2 secondes quand tu déposes tes sous dans ta banque, qui est exactement la même chose que FTX. À partir du moment où tu les as déposés, non seulement ils sont plus à toi, mais en plus de ça, ils ont été replacés par ta banque. À quasiment 100%. Ça n'est pas une blague. Tu te doutes bien que c'est normal maintenant que l'écosystème de la finance traditionnelle soit extrêmement exigeant quand quand tu veux retirer ton argent de ta banque, quand tu veux retirer beaucoup, surtout quand tu veux retirer 10, 15, 20, 30 000 euros, c'est une catastrophe, d'accord? Et ça, tout le monde s'en fout. Je te prends l'exemple le plus connu, et en même temps je t'associe avec FTX. Actuellement, FTX, il est accusé d'avoir récupéré 10 milliards de dollars de ce que les gens avaient déposé pour le foutre sur Alameda Research, qui était censé être un bon trader et s'amuser à faire de l'argent. 10 milliards, ça choque tout le monde. Les gens disent 10 milliards, c'est énorme, c'est une catastrophe, etc. 10 milliards, c'est nul. On dirait Asher quand il dit que le truc c'est nul. Bref, parce que là, il y a tout le monde qui va râler. Tout le monde est en train de dire, ouais, bah, c'est une catastrophe, il a pris nos 10 milliards, il les a réinvestis, il les a perdus. D'accord? C'est une catastrophe. Actuellement, tu dois savoir qu'il y a à peu près 500 milliards, d'accord? Donc c'est 50 fois plus. 500 milliards d'euros qui sont déposés sur les livrets A, que tu penses être accessibles alors qu'ils n'existent plus parce que ta banque et la caisse des dépôts française a tout replacé dans les PME, les logements sociaux, etc. Oui, c'est des bons placements, tout ce que tu veux, mais c'est-à-dire que si jamais il y a une panique et que tout le monde veut récupérer ce qu'il y a sur son livret A, il y a zéro dessus. Zéro. Mais c'est pas une blague. Donc d'accord, FTX aurait continué très très bien si on n'avait pas eu le tweet de CZ qui avait dit je vends parce que de toute façon vous n'avez pas les liquidités. Là du jour au lendemain, il y a quelqu'un du gouvernement qui dit attention, on n'a pas nos sous, on a vos sous sur les livrets A, on les a pas, ce qui est vrai, vous allez tous aller essayer de le retirer et ça n'existe pas. Et c'est terminé. D'accord? Est-ce que vous vous rendez compte que vous vivez dans un système qui est pété et que vous râlez pour 10 milliards? Alors c'est bien, mais vous râlez pas pour 500 milliards. Je vous dis pas que ce qu'a fait SBF c'est très bien hein, et que c'est pas grave, etc. Je vous dis que les deux trucs c'est éclaté. Et la seule solution à ça, c'est les cryptos et c'est l'écosystème décentralisé offert par la blockchain. Voilà, merci, c'était la petite aparté. On reprend sur les news. Donc, je vais vous remontrer l'écran. Xarlac, tu peux t'amuser à faire un petit clip si tu veux. Et on va réutiliser ça en plusieurs parties. Donc comme d'habitude, vous devez suivre forcément tout ce qui se passe sur le procès de SBF, très important, parce que tout ce que je vous dis c'est très important à ce sujet-là, comme d'habitude. T'inquiète Alex, je suis pas énervé, c'est juste que c'est fatigant que les gens ils comprennent pas ce genre de truc. Bref, donc il faut suivre tout ça comme d'habitude tous les jours, allez le regarder, c'est assez drôle, on a l'impression quand même d'être dans une cour de récré où t'as Caroline qui est en train de s'amuser avec SBF et bon, ils se renvoient, ils jouent au ping-pong chez eux, c'est génial. Mais on n'est pas dans une cour de récré, on est chez les grands maintenant. On a Bybit et pour le coup nous personnellement on fait les frais de tout ça parce qu'on était en train de vous proposer un tout nouveau service et de refaire quelque chose de carré et on voulait le faire avec Bybit. Et bien en final on va pas le faire avec Bybit pour cette simple et bonne raison que Bybit suspend tous les nouveaux consommateurs venant du marché français. Parce qu'en fait ils sont malheureusement obligés un petit peu comme l'a fait Binance de répondre aux problématiques donc de législation européenne, d'accord? Et donc, vous le savez très bien, Binance, pour régler ces trucs-là, ils ont dit, bon, bah, on vire le feature, on vire ça, on vire ces paires de trading, etc. Ils sont sortis comme ça. Bybit, ils l'ont pas encore fait. Est-ce qu'ils vont le faire chez Bybit? On ne sait pas. C'est ce qu'on vous avait déjà dit il y a de ça longtemps, quelques mois. On vous avait dit, attention, les exchanges qui vont proposer aux Français, de toute façon, vont se faire taper dessus. La même chose que sur Binance. Et je vous avais mis Bybit dedans, je vous avais mis Bitgate, etc., etc. Bref, donc on va essayer de travailler avec quelqu'un d'autre, on va voir comment ça fonctionne. Il y a toujours des solutions et le but du jeu de toute façon c'est de justement essayer de trouver ces solutions et de les apporter un petit peu à vous. Mais c'est un peu malheureux, donc ceux qui ont déjà un compte, bah tant mieux pour eux, bon pour moi, pour n'importe qui, ça va très bien fonctionner. Mais si jamais vous voulez créer un nouveau compte, et ben non, voilà c'est bloqué pour l'instant, enfin ça va être bloqué pour l'instant et vous allez voir c'est pas si simple que ça.
On continue avec le procès de Binance face à la SEC. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas entendu parler, mais ça continue toujours, hein, mais il n'y a pas forcément des news qui tombent tous les jours dessus. Par contre, on a l'USDC qui joue sa petite carte maîtresse sur le sujet, qui est quand même toujours le procès qui est situé quand même sur le fait de considérer telle et telle chose comme des securities ou des commodities. Bon, bref, vous connaissez mon avis et l'avis de tout le monde s'est éclaté. Mais bon, bref. Et l'USDC, donc de Circle, et Circle, ils expliquent que l'USDC ne doit pas être considéré comme des titres financiers parce que tout simplement, en fait, c'est des actifs qui sont rattachés au dollar américain qui servent principalement de moyens d'échange, sans les promesses de bénéfices futurs. Donc en fait, oui, c'est très touchy quand tu regardes la loi, mais c'est vrai, d'accord? Donc, par contre, ça va poser un certain problème si jamais la SEC gagne face à ce truc là, parce que ça va remettre en question tout le truc des stablecoins. Mais normalement, de toute façon, ça n'est pas possible de gagner là-dessus, parce que bien évidemment il y a l'accès stable qui est derrière. Après, vous connaissez un petit peu l'histoire, le vrai bon stablecoin n'est toujours pas encore sorti et je l'attends avec impatience. Si vous voulez perdre 100 000 $, voici comment faire. C'est un petit tuto, donc je vous fais un petit tuto grâce à Look On Chain, très simple, comment perdre 100 000 $ en un seul clic. C'est ce petit trader qui a fait n'importe quoi. Je vous ai parlé hier de l'USDR, donc le Real USD, hein, ça me fait bien marrer quand tu mets un titre comme ça sur un projet, mais bon bref. Ce gars a échangé 131 500 USDR pour 0 USDC. En faisant un panic sell suite à ce que je vous ai montré hier sur le SDR, donc qui a dépeg complètement, qui a été avec sa valeur divisée par 2, avec la preuve en image parce qu'on peut tout retrouver sur la blockchain. Donc à mon avis, ce mec là a passé une excellente mauvaise soirée parce que il est passé de 131 000 $ à 0. Salut, ciao, bonne journée. Voilà comment on peut faire un petit tuto sur ce truc là. Encore une fois, tout simplement pour vous répéter que oui, l'écosystème crypto, c'est la solution, mais ça vient avec son lot de problèmes. Le principal problème, c'est que vous devez vous éduquer parce que ça n'est pas si simple que ça à manier selon ce que vous voulez faire. D'accord? Très important. Xala, envoie-moi ça dans ton ticket, t'inquiète, tu régales. Merci à toi. En plus, tu l'as appelé, réveille-toi 2 secondes, tu régales. Donc ça, c'est très important. Éduquez-vous, que vous le fassiez avec nous, avec n'importe qui, que vous le fassiez avec la manière payante ou gratuite, je m'en fous, faites ce que vous voulez, mais faites-le s'il vous plaît. On continue avec You Today qui nous sortait un petit rappel sur les tweets récents qu'on a de CZ, comme celui-ci par exemple. Voilà. Celui-ci, History Rhymes, parce qu'il a rebondi sur le petit tweet de Blockchain Backer qui explique, voilà, en revenant sur les histoires des autres bull market et bear market. Donc on revient sur le sujet, CZ explique que actuellement il y a de grosses similitudes entre ce qui s'était passé entre 2014 et 2016, donc le deuxième bull run, donc pas celui de 2021, c'est celui de 2017, et il explique que c'est ce qu'on vit actuellement avec les proportions différentes bien évidemment, mais quand tu remets ça en pourcentage, on revient sur des choses logiques, ça s'est déjà passé. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que le passé reflète l'avenir, d'accord, c'est pas ça qu'il veut dire, c'est juste que c'est toujours très intéressant et très important de connaître le passé pour pouvoir savoir réfléchir en fonction de ce qui va se passer. Pas juste pour pouvoir savoir prédire l'avenir, ça n'existe pas, d'accord? Très important. Bref, CoinHouse, et j'ai l'impression que je vous annonce ça tous les jours ou toutes les semaines, CoinHouse se sépare de 12%. En plus, j'ai l'impression que entre 12 et 15% des effectifs, c'est la mode. On a eu Ledger, on a eu CoinHouse, on a eu Binance, on a eu tout le monde. Il y a même un site qui répertorie les licenciements qu'on a. Je l'avais trouvé, je sais plus où il est. Bref, c'est assez drôle. C'est normal, le bear market touche tout le monde. Mais je vous rappelle que chez Blockchain Capital, on recrute. Si tu as envie, et c'est que tu connais des gens, et que tu as envie de travailler avec nous, on recrute des apporteurs d'affaires. Tu dois tout simplement envoyer un email à blockchain.capital2023@gmail.com ou alors tu rejoins notre Discord et tu dis voilà, il y a Théo qui m'a dit que on pouvait être un porteur d'affaires, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et tu veux nous écrire, ça peut t'intéresser potentiellement. Nous on recrute alors que tout le monde vire des gens. Bref. La chute ne fait-elle que commencer pour le Litecoin et les altcoins? Il y a une grosse analyse crypto qui a été faite sur le journal du coin. Alors comme d'habitude, vous devez faire vos recherches et ne pas prendre uniquement pour argent comptant ce qui est écrit là-dedans. Ça n'empêche que c'est quand même intéressant ce qui est expliqué à l'intérieur de cet article, d'accord?
par rapport à plein de choses, par rapport à BitVM sur la partie des altcoins, par rapport au fait que le Lightning Network fonctionne très très bien sur Bitcoin, donc le Litecoin, le Bitcoin Cash, etc., quid de ce qui va se passer à l'avenir, etc. Franchement, c'est un article qui est très intéressant et très important à lire, je pense. On a Trezor, vous savez que Trezor a eu des gros problèmes de sécurité sur certains de leurs wallets à un certain moment. Justement, ils essaient de rebondir en sortant un tout nouveau hardware wallet avec sa Metal Recovery Seed offerte. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ta phrase de 12 ou 24 mots, tu vas pouvoir la graver sur un truc en métal et après pouvoir le cacher chez toi, dehors, on s'en fout. Et ils font ça en même temps. Je trouve que l'offre de faire les deux en même temps, je trouve ça très très bien. Vous devez savoir faire ça, vous ne devez surtout pas prendre en photo, laisser votre truc sur votre ordinateur ou vous le mettre sur un truc en papier, c'est éclaté, parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir récupérer vos sous. Vous avez l'impression que c'est éclaté ce que je vous dis, mais il y a des gens qui avaient 10 000, 50 000 bitcoins en 2010, 12, 11 et qui ont perdu leurs clés, et ben ils se mangent les doigts parce que c'est terminé, ils ne peuvent pas les récupérer, ils ne les récupéreront jamais, c'est perdu à vie. Bref. Je reviens aussi sur cette petite chose qui a été tombée sur The Block qui me fait assez rire. Fait partie des grosses prédictions assez drôles qu'on peut retrouver un petit peu dans l'écosystème crypto et qui tournent un petit peu par-ci par-là. On aurait un Ether qui devrait se stabiliser plus ou moins long terme aux alentours des 35 000 $, alors qu'un Bitcoin devrait se stabiliser plus ou moins aux alentours des 175 000 $. Bon, c'est mon métier de faire des chiffres, des prédictions, des machins, donc je suis aussi en train de vous dire légitimement parlant que c'est du pipolant grave, d'accord? C'est-à-dire que les chiffres qui sont mis là sont vrais, à moins que l'analyse financière soit complètement débile, mais les chiffres qui sont là sont vrais, mais dépendent de certaines variables qui ont été mises dans l'étude, d'accord? Si tu changes la moindre variable, le résultat final change, d'accord? Et comme c'est absolument impossible de pouvoir prédire l'avenir, donc réveillez-vous 2 secondes, forcément les variables qui sont mises là-dedans sont fausses, d'accord? Donc le calcul est vrai avec ces variables, mais la réalité est obligatoirement fausse, c'est-à-dire que c'est juste intéressant d'avoir ces trucs-là. Parce que oui, effectivement, l'écosystème va prendre une ampleur et si jamais vous voulez vous amuser à faire ça, regardez l'argent qu'il y a dans le monde de disponible, d'accord? Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire la petite galipette parce que Bitcoin et tout n'invente pas d'argent, c'est-à-dire que pour les euros et tout, ça c'est dans le monde dans lequel vous vivez potentiellement où vous voulez encore payer en euros et en dollars. Personnellement, moi non, je veux payer en crypto directement. Mais bon, bref. C'est très simple, si vous voulez avoir une valeur potentielle, vous prenez la market cap globale du monde, d'accord? Vous regardez ce qui est dedans et vous réfléchissez à combien l'écosystème crypto peut récupérer de cette market cap. Et en fonction de ce truc-là, tu fais tes pourcentages sur les différents bitcoins, altcoins, etc. Et tu vas pouvoir savoir sur le moyen long terme avoir une idée de potentiel qu'on pourrait faire en fonction de ces études là. C'est exactement ce qu'ils ont fait sur ce truc, d'accord? C'est ce que je m'amuse à faire aussi pour savoir les petites prédictions, et on a Bitcoin qui se viande les dents en direct. Donc ce n'est pas à prendre pour argent comptant, mais c'est quand même important à savoir et surtout à reconnaître et à analyser, c'est à dire que il y a des projets que tu peux savoir très rapidement quand ils arrivent à un certain market cap par rapport aux autres, par rapport à son ancienneté et tout, tu peux savoir rapidement s'il est complètement surcoté ou si c'est légitime, d'accord? C'est logique et c'est les questions que vous devez vous poser quand vous investissez, et ça n'a absolument rien à voir avec le prix, que le prix soit des micro-centimes ou que ce soit à des dizaines de milliers de dollars, ça ne veut rien dire, c'est pas le prix qui est important, c'est la market cap, d'accord? C'est très important que vous sachiez ça, les amis. Désolé. Ensuite, on revient bien évidemment sur des choses logiques. Là, je vous ai pris l'exemple de Coinbase parce que c'est ce qui est tombé sur le journal du coin. Mais sur tous les exchanges en général, l'année 2023, ils se sont vus avoir un volume de trading divisé par 50% à peu près. Binance, Coinbase, tous les autres. Ce qui est normal parce que les vrais comme moi n'ont pas fait beaucoup de trading, ils sont restés et ils ont gardé leurs actifs sans les vendre bien évidemment, et ceux qui ont voulu récupérer les euros les ont vendus, sortis, et ils reviendront potentiellement peut-être après. Mais il n'y a surtout pas eu de tout nouveau qui s'amuse à faire du trading, des achats, des ventes, etc. Pas de beaucoup, d'accord? Il n'y a que les gens comme Alex, comme CryptoTassa, comme machin, etc. qui font du trading parce que c'est leur métier et qui vont faire ce truc là. Mais du coup forcément, eux c'était à peu près une personne sur deux, c'est pour ça qu'il reste que eux entre guillemets, d'accord? Pour te faire l'idée là-dessus. Donc c'est normal, ne pas non plus trop s'inquiéter, c'est quelque chose de logique, et de toute façon, les volumes sont éclatés en ce moment, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois au moins. Ensuite, on a des petites
révélation, parce qu'encore une fois, il faut aller regarder comment ça fonctionne, mais comme on est sur le procès de FTX actuellement, le procès de SBF pardon, à propos de FTX, vous devez aussi savoir que le jour, enfin la veille même, ou le jour même de la déclaration en faillite de FTX, il y a eu un trou d'un coup de 477 millions de dollars qui se sont fait hacker du compte de FTX, d'accord? Ce même jour-là, c'est pas de bol, tu me diras. Et en fait, apparemment, quand on va rechercher un petit peu sur la blockchain et quand on essaie de faire des analyses dessus, pas moi qui les ai fait, tous ces trucs-là amèneraient potentiellement à des groupes criminels russes. Bon, on peut s'amuser avec tous ces trucs-là. Entre Lazarus, qui n'est pas russe, qui est nord-coréen, et les groupes criminels russes, c'est les deux pôles qui sont en pôle position de ces études-là, de savoir où viennent, enfin où sont partis les 477 millions du hack de FTX de cette époque-là. Parce que c'est toujours des fonds qu'ils essayent de récupérer pour pouvoir nous les rendre à nous, bien évidemment. D'accord. D'ailleurs, il n'y a pas eu trop de communication. On vous tiendra au courant sur ces trucs-là. Mais vous savez que le 28 septembre, on a arrêté le truc de pouvoir récupérer son truc sur FTX là. Donc on va voir si ils vont rembourser, comment, où, comment, quoi, etc. Personnellement, je l'ai fait. Je vous dirai si jamais un jour j'ai récupéré ou comment faire ou je sais pas quoi. Si j'ai récupéré tous mes fonds ou une partie ou quoi ou qu'est-ce. Je vous expliquerai tout ça. J'avais pas énormément. J'avais un peu plus d'un Ether. J'avais un Ether 8, je sais pas quoi, parce que j'étais déjà sorti avant. Parce que quand ça pue du nez, ça pue du nez. J'avais laissé juste la partie que j'avais mis en collatéral de trading. Bref, je vous explique pas, on s'en fout. Voilà les amis, donc c'était un bon petit point sur les news pour finir cette semaine. J'espère que ça vous a plu pour tous ceux qui sont sur YouTube. Si ça vous a plu, lâchez un like. Si ça vous a plu, lâchez un commentaire. Et si le petit aparté que je vous ai fait sur la partie du livret A et de tout ce qui se passe actuellement vous a donné envie de réagir dans les commentaires, let's go. Je regarde tous vos commentaires et je réponds, comme vous pouvez le savoir, à tous les commentaires. Donc si vous voulez animer un petit débat sur le sujet, amusez-vous les amis, on va pouvoir faire tout ça ensemble si jamais ça vous fait kiffer. Moi ça me fait kiffer, je trouve ça très très drôle. Bref, donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, week-end, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.